Bienvenue à notre chaîne, News pour tous. Voici la une d'aujourd'hui, Ukraine, 4 morts dans des frappes russes massives sur les sites énergétiques. Des frappes, massives, de missiles et de drones russes ont visé les infrastructures énergétiques de l'Ukraine lundi, faisant au moins 4 morts et obligeant les autorités à introduire des coupures de courant. Selon Kiev, 15 régions d'Ukraine ont été visées par cette campagne de bombardement russe, la plus importante depuis plusieurs semaines avec, selon Volodymyr Zelensky, au moins 127 missiles et 109 drones. Il s'agit de l'une des plus importantes attaques russes, a-t-il déclaré. L'Ukraine a abattu 201 des 236 engins aériens lancés par la Russie, a indiqué Mykola Olestchuk, commandant des forces aériennes ukrainiennes, dénonçant la plus grosse attaque de missiles. L'armée polonaise a annoncé qu'un appareil volant, probablement un drone Shahed, était entré sur le territoire de la Pologne, pays membre de l'OTAN, avant de disparaître des radars lundi matin. Il y a beaucoup de dégâts dans le secteur de l'énergie, a dit M. Olestchuk dans une allocution sur Telegram, précisant que des réparations étaient en cours. Le distributeur ukrainien d'énergie Ukrenergo a procédé à des coupures d'électricité d'urgence pour stabiliser le réseau, immobilisant brièvement le trafic ferroviaire. Le ministère russe de la Défense a indiqué avoir mené une frappe massive contre des aérodromes militaires et des sites énergétiques. Condamnation internationale. Washington a dénoncé des frappes scandaleuses, tandis que Londres les a jugées lâches. Le ministère allemand des Affaires étrangères a accusé la Russie de tenter de détruire l'approvisionnement en électricité de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a appelé les Occidentaux à autoriser son pays à utiliser leurs armes à longue portée contre la Russie, ce qu'ils refusent pour l'heure. L'offensive surprise lancée par Kiev dans la région russe de Koursk, début août, vise à compenser ce manque de portée, a-t-il dit. Certains des missiles lancés lundi l'ont été depuis les espaces aériens de Koursk, de Belgorod et d'autres régions russes frontalières, ainsi que la Crimée, annexée en 2014, a ajouté le président. À Kiev, des habitants se sont réfugiés dans les stations de métro souterraines, ont constaté des journalistes de l'AFP. Personne ne pensait que la Russie, qui était autrefois notre sœur, nous causerait tant de chagrin, explique Svetlana Kravchenko, 51 ans, rencontrée dans une station du centre-ville. Après 2 ans et demi de guerre, les alarmes anti-aériennes retentissent fréquemment sur le territoire ukrainien. La dernière attaque meurtrière sur la capitale date du 8 juillet, où un missile russe avait touché un centre pédiatrique, faisant une 40aine de morts. Depuis le début de son invasion de l'Ukraine en février 2022, la Russie bombarde régulièrement les infrastructures énergétiques de son voisin, y forçant les autorités à rationner l'électricité, en particulier durant les pics de chaleur. L'ennemi terrorise à nouveau l'ensemble de l'Ukraine avec ses missiles. Une citation de German Galushchenko, ministre ukrainien de l'énergie. Selon les autorités ukrainiennes, les bombardements aériens du début de journée ont fait au moins 4 morts et une vingtaine de blessés à travers le pays. 2 autres personnes sont mortes dans des frappes russes ultérieures, selon des responsables. Un drone russe semble s'être perdu sur le territoire polonais dans la matinée. Nous avons probablement affaire à l'entrée d'un appareil volant sur le territoire polonais. Une citation d'Ele Général Maciej Klis, commandant en chef des forces opérationnelles polonaises. Sa présence a été confirmée par au moins 3 stations de radiolocalisation. L'engin n'a pas encore été retrouvé et pourrait avoir quitté le territoire polonais. Il pourrait s'agir, avec une grande probabilité, d'un drone du type Shahed, a indiqué le colonel Jacek Goryszewski, porte-parole du commandement des forces opérationnelles. Avancée dans l'Est. Parallèlement, l'armée russe continue son avancée à l'Est face à des troupes ukrainiennes moins nombreuses. Dans la région orientale de Donetsk, les autorités ont décidé d'élargir les évacuations aux alentours de Kostiantynivka, située à une 15aine de kilomètres de la ligne de front, en raison de la détérioration des conditions de sécurité. Le secteur de la ville de Pokrovsk, important nœud logistique de cette région, est le plus difficile et concentre la majorité des attaques russes, a déclaré lundi Volodymyr Zelensky. Un incendie dans une raffinerie de pétrole à Omsk, en Sibérie, a tué lundi une personne et blessé 6 autres, a déclaré sur Telegram le gouverneur régional Vitaly Kotsenko. La cause de ce feu n'a pas été indiquée par les autorités. Des médias russes ont rapporté que de fortes explosions avaient été entendues près de la raffinerie, opérée par le géant russe Gazprom. L'Ukraine mène régulièrement des attaques de drones contre des infrastructures pétrolières ou gazières en Russie, parfois très loin de sa frontière. La raffinerie d'Omsk est située à environ 2300